Le titre de la chanson, Tonta, Tonta. Ça c'est comme ça, là, Pierre disait Tchakounte, les anciens, et puis comme on dit, l'artiste ne meurt jamais, il est toujours vivant. Mais ça, ce sont des titres qui ont cartonné. Et quand vous écoutez ce qu'il dit, il parle beaucoup. Il dit, Tonta est sortie de la route, de la maison, et puis elle a oublié le chemin. Et puis les gens vont mourir de famine. Donc comme notre soeur qui est sortie pour aller chercher le bonheur. Notre soeur est sortie pour aller chercher le bonheur. Toi, tu dois t'indigner. Tu dois t'indigner. Même toi qui prends l'avion, tu dois t'indigner. Tu dois te ressentir à la place d'Isabelle Pouma. Tu dois te ressentir à la place d'Isabelle Pouma. Voilà une femme qui avait une vie. Elle avait une vie. Certains vont dire non, elle cherchait beaucoup, elle voulait avoir beaucoup. Mais, elle voulait avoir beaucoup, mais nous tous on a vu la maison où elle vivait avec ses enfants. Elle avait des charges, elle avait des responsabilités. Le plus important n'est pas de chercher l'argent. Le plus important c'est de pouvoir payer toutes ses factures à la fin du mois. Le plus important n'est pas de chercher l'argent. Si moi je passe mon temps à chercher l'argent et que je n'arrive pas à assumer mes besoins, à pouvoir payer mes factures à tous les fins du mois, je vais arrêter. Mais oui, on ne se sent pas mieux quelque part et on laisse cette place-là pour aller ailleurs. Certains pensent que je vais prendre position en l'accusant que non. Je vais revenir à ça. Nous, on doit s'indigner. Parce que je vois certains beaux ailleurs qui disent que non, elle partait où? Mais tu as commencé à voyager quand? Je suis de la promotion 2000. Toi, tu es sorti hier et tu viens te permettre de parler. Quelqu'un dit qu'il est sorti en... Je suis sorti en 2010. Je suis sorti en 2000. Tu es sorti hier là. Avant que tu le sortes, nous, on était sortis. Et on est passé par là toujours. Et avant que nous, on ne sorte, les autres étaient dans sorti avant nous. Non, on te dit, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Donc apprenez à vous taire. Ce n'est pas tous les débats que chacun doit mettre sa bouche sur ça. Même toi-même, tu es sorti là, c'est Dieu qui t'a béni. C'est Dieu qui t'a sauvé. Est-ce que sortir, c'est normal? Est-ce que dans un pays, c'est normal que toute la jeunesse sorte? Ça veut dire qu'il y a un problème. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que dans un pays de 25 millions d'habitants, nous sommes les deuxièmes qui suivons directement les Nigérians? Les Nigérians, ça se comprend. Au moins, on peut dire que les Nigérians sont 200 millions d'habitants. C'est normal qu'ils sont nombreux dehors. C'est tout à fait normal. Mais le petit Cameroun, c'est là, avec sa petite population, nous, on suit directement les Nigérians. Dans tous les pays du monde, quand tu vas dehors, la deuxième communauté après les Nigérians, c'est les Camerounais. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Nous sommes nombreux dehors plus que les Congolais. Ça veut dire que la notion du voyage, c'est un système que le régime a mis sur place. Parce que dans une maison où le père passe son temps à boire, à pisser, à chier sur lui, les enfants vont aussi boire, pisser et chier sur eux. Dans une maison où le père passe le temps à être absent, demain même les garçons de cette maison-là seront toujours aussi absents dans leur propre foyer. Nous sommes dans un pays où, mon cher ami, je ne suis pas un modèle. Hein. Toi, tu n'es pas un modèle. Ok? Nos modèles sont les élus. Nos modèles sont les élus. Sont nos membres du gouvernement. Ceux à qui on a donné notre confiance. Mais déjà, quand un modèle comme M. Paul Biya passe son temps à voyager depuis 40 ans, qu'il a pris le pouvoir, il monte, il descend, il monte, il descend. Mais si demain ces ministres commencent à voyager, si demain les secrétaires généraux, si demain les directeurs, mais toi qui? Pour nous aussi comprendre que, donc il faut que moi aussi je voyage. Mon ami, les Éthiopiens sont 100 millions d'habitants, si j'ai bonne mémoire. Les Congolais sont plus de 50 millions. Les Algériens sont plus de 50. Mais regardez bien,
Hormis peut-être en France où ils sont nombreux. Ailleurs, là, vous ne voyez que les Nigérians et les Camerounais. Et pour les Nigérians, je dis bien que ça se comprend. Ça se comprend. Les Nigérians, c'est normal. Un pays de 200 millions d'habitants, 180 millions d'habitants, c'est normal qu'ils sont nombreux dehors. C'est normal que les Chinois sont nombreux dehors. C'est normal. Et malgré qu'ils sont nombreux dehors, la plus grande population, c'est toujours dans le pays, en Chine, au Nigeria. Mais la notion du voyage, pourquoi les Camerounais aiment trop voyager? C'est parce que les leaders, ceux qui tiennent nos destins, continuent à voyager. Nous sommes dans un pays où pendant 40 ans, un chef à qui on a donné notre confiance n'a pas pu construire un hôpital digne de ce nom où lui-même il peut se soigner. Vous savez, dans la vie, non, on offre aux autres ce que nous-mêmes on peut utiliser. Oui. Quand je te donne, chez moi là, chez moi dans ma maison, la nourriture que moi je mange, c'est la nourriture que tous les enfants mangent. Ah oui. On ne peut pas préparer une nourriture, on dit que ça c'est pour le père de la maison, ça c'est pour les enfants. C'est archi faux. L'exemple doit venir du haut. On doit nous montrer le bon exemple, pas le chef. Le chef qui est le premier des Camerounais, premier sportif, premier footballeur, premier basketteur, premier dans l'armée. Il est premier dans tous les sens. Mais il a normal que le moment pour venir, pour partager la chose, c'est-à-dire que pour la santé, lui par ailleurs, nous on se soigne ici là. Il est normal que tu dis que tu nous as offert les centres de santé et que toi, quand tu veux te soigner, tu pars chez les Blancs. Mais c'est pas normal. C'est un mauvais exemple. Mais certains gens vont vouloir condamner notre sœur Isabelle Pouma. Elle n'a rien fait. Elle est frustrée. Toi-même, tu ne rêves pas du bonheur. Toi, tu m'écoutes là aujourd'hui, là. Tu m'observes chaque jour. C'est parce que j'ai aussi pris le courage de partir. Si je n'étais jamais parti, tu ne me verras jamais. C'est que je suis peut-être un petit. Parce que quand on dit planteur, les gens pensent que planteur c'est beau. Planteur, c'est ceux-là qui ont les grandes plantations. Mais oui. Mais nous sommes les pauvres agriculteurs en Banga là-bas. Parce que quelqu'un qui a 2 hectares, tu n'es pas un planteur. Quand on dit agriculteur, c'est quelqu'un qui possède des terres, qui fait de l'agriculture, qui vit vraiment de ça. Ce qu'on fait là, c'est le jonglage. Mais on va dire que oui, il y a quoi faire, on comprend bien. Mais il faut accuser. Le premier qu'on doit accuser là, c'est l'État. C'est l'État qui ne fait rien pour la jeunesse. Et les jeunes se sentent frustrés. Mon frère, la coiffure que tu vois là donne beaucoup d'argent. La coiffure que tu vois là, ça donne beaucoup d'argent. Quand c'est bien réglementé. Mais ce n'est pas tout le monde qui a le capital. Ça veut dire qu'elle partait ailleurs parce que dans la vie, il faut rêver. Il faut rêver. Elle voulait aller là où ça peut nourrir bien son homme. Elle pensait à un avenir pour ses enfants. Mais mal en a pris en chemin. On va accuser qui? On doit accuser le système. On doit accuser le régime. Le régime camerounais, tous ces ministres-là, ils ne négocient que les visas pour eux et leurs familles. C'est anormal que dans un pays où le visa est gratuit. Mais pourquoi c'est difficile de donner le visa aux Camerounais? Parce que quand ils vont là-bas dans les chancelleries, ils négocient que pour leurs familles. On voit un qui est devenu ministre subitement, sa fille a eu le concours de l'ENAM. Voilà nos dirigeants. Le mauvais exemple. Voilà nos soi-disant dirigeants. Tu fais confiance à quelqu'un, lui va devant pour changer son statut. Et celui de sa famille. Est-ce que c'est normal? Quand on dit qu'un dirigeant, combien de fois on refuse les visas aux Camerounais? Est-ce que ces chancelleries-là, est-ce qu'il y a le suivi? Il y a le suivi. Quand tu refuses le visa à un Français, à un Américain, tu dois lui dire le pourquoi. Mais oui, sinon vous entrez dans la ligne rouge. Sinon vous entrez dans la ligne rouge. C'est une coiffeuse. En Indonésie, même le pousseur voyage, il part aux États-Unis. En Indonésie, un pays que je connais bien. Tu vas voir, il y a la moto là-bas, c'est bien réglementé. En Thaïlande, tu vois un benskiner thaïlandais. Il te dit que la semaine passée, j'étais aux États-Unis. Je suis rentré, ça fait peut-être 1 mois. J'étais aux États-Unis. Il trouve son passeport. On lui a donné 10 ans. 10 ans.
10 ans. Ce sont des contrats avec l'État. Nos dirigeants signent les mauvais contrats pour le peuple. Est-ce que vous comprenez bien? Vous croyez qu'un coiffeur, c'est un métier? C'est l'État a fait son devoir à sensibiliser la population. Oui. Mais on va te dire, paie les impôts. En retour, l'homme chez qui tu paies les impôts se renfloue les poches. C'est lui qui vit bien, c'est lui qui te nargue dans la rue. Et toi qui cotise, qui tontine tous les mois, tu n'as rien. Tu es interdit de tout. Je vous dis bien que si on facilitait l'obtention du visa, et ce n'est pas les ambassades qui doivent faire ça à notre place, c'est le ministre des Relations extérieures qui doit négocier pour son peuple. On doit avoir un suivi. Pourquoi les dossiers sont rejetés? C'est comme ça. C'est comme le truc, le contrôle, on appelle ça quoi là? Un peu comme quand il y a la réunion des magistrats. N'est-ce pas, on dit que c'est M. Bia qui note les magistrats? J'ai oublié ça un peu là. Mais c'est la même chose. Les ambassadeurs, vous êtes dans un pays aussi pour servir le peuple. Parce qu'il y a les Camerounais qui aspirent à voyager. Et quand tu rejettes un dossier, on doit renvoyer un courrier. Pourquoi vous refusez le visa à ce monsieur? Mais au Cameroun là, tu pars en Philippines. Le passeport camerounais, c'est arrival visa. C'est-à-dire que visa free. Tu arrives, on te rapatrie. L'État ne fait rien pour toi. Vous pouvez partir à 10. Les 10 personnes rentrent. La Philippine n'est même pas inquiétée. On ne pose pas les questions. Pourquoi vous renvoyez nos citoyens après presque 20 heures de vol? 20 heures de vol. Tu arrives à Manila. Tu ne foules même pas le sol de Manille. On te rapatrie. Au Cameroun, quand tu arrives encore, un agent d'immigration se permet de te perdre le temps. Il n'a aucune compassion pour toi. Et c'est le même agent d'immigration, quand il te voit dans la boîte de nuit, il cherche à te gratter. Il oublie que hier, il n'était pas de tes côtés quand on t'a rapatrié. Parce que si on facilite l'obtention du visa aux Camerounais, les Camerounais vont plus risquer. Je connais des gens qui voyagent avec 4 millions. Mais oui, je connais des gens qui voyagent avec 4 millions. Je connais des gens qui voyagent avec 2 millions. Alors qu'avec cet argent-là, mon frère, l'État doit faciliter. Le gars paye tant les visas, tout et tout. L'État doit veiller. On ne veut plus voir les apacheurs, les agents pour négocier le visa devant les ambassades. Parce que là, devant l'ambassade, là, c'est le territoire camerounais. L'État camerounais doit veiller sur ça. Vous faites quoi là, devant les ambassades? On doit mettre toutes les informations. Comment obtenir un visa? Qu'est-ce qu'il faut? Et faciliter, tirer les oreilles. Parce que si c'est vos enfants, les membres du gouvernement, si c'est vos enfants qu'on refuse le visa, vous allez user de votre pouvoir. Pourquoi on donne le visa à vos enfants, à vos cousins, à vos nièces, à vos frères, à vos parents, avec votre garantie? Pourquoi vous ne négociez pas aussi? Pourquoi on donne les visas facilement aux simples Camerounais? Parce que je suis sûr de moi que si on donnait les visas facilement aux Camerounais, le Camerounais qui part dehors, ça ne va pas y rentrer chez lui. C'est comme ça que les Asiatiques ont négocié. C'est comme ça que le gouvernement des pays asiatiques ont fait. C'est pourquoi l'Asiatique n'est pas complexé du dehors. Pas parce qu'ils sont trop riches. Il y a les pays pauvres asiatiques. Mais c'est la notion de rester chez soi. C'est ce qu'ils ont travaillé pendant longtemps pour ça. La notion de rester chez soi. Mais nous sommes dans un pays où aujourd'hui, on a un chef qui reste chez lui parce qu'il est pourchassé un peu de partout. Voilà pourquoi il est au Cameroun. Ça veut dire que d'abord, il est celui-là qui a fait qui a incité les Camerounais à voyager. Mais oui, depuis que nous sommes petits là, on savait que non, le président part lui en Suisse, il enjoy là-bas, tout et tout. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. C'est pas normal dans un vrai pays là. Le pousseur, je vous dis même qu'en Indonésie, tu rencontres les gens qui font le Gojek là. Tu vois un gars, il te dit qu'il était aux États-Unis. On est donc 10 ans. Renseignez-vous bien. En Thaïlande, là-bas, partout, vous voyez les Gojek là. Les motos, c'est bien fait là. C'est propre, bien réglementé. Mais ici là, est-ce qu'un Ben Skinner, et je vous dis bien qu'il voyage avec son papier en tant que motoman. Hein.
Moto-taxi, hein. Moto-taxi, hein. Pourquoi? Parce que l'État veille. L'État veille. L'État se rapproche vers les gens. Oui, l'État se rapproche vers les gens. Mais au Cameroun, l'État vient chez toi, on envoie les agents des impôts chez toi pour t'arnaquer, pour t'arnaquer, pour t'embrouiller le cerveau. On te cite les pièces même qu'il ne faut même pas. Après ça, on te demande 10 000, c'est parti. Alors que dans les normes, quand on vient vers le citoyen, c'est d'abord préventif. C'est d'abord pour l'éduquer. C'est la prévention. Ce n'est pas pour être sévère avec lui. Ce n'est pas pour condamner cette personne-là. Vous allez voir peut-être une fille comme ça, elle avait son salon de coiffure. Mais à cause des tracasseries, si ce n'est pas les impôts qui arrivent, c'est l'OTVP qui arrive, c'est ceci, cela, nanani, nanana, elle travaille, elle ne voit pas l'argent. Les gens, je suis désolé, certaines personnes vont dire non, elle est partie dehors alors qu'elle avait son salon de coiffure. Non. Tu es sûr qu'elle arrivait à nouer les deux bouts tous les fins du mois? Tu es sûr? Qui vous a dit qu'on laisse quelque part qui est bien pour aller ailleurs? Hein? C'est parce que toi, il t'a vu. C'est parce que moi, elle m'a vu. Qu'elle aussi, elle va aller se chercher. Même nous, même si là, on a voyagé parce que hier, on a vu nos grands frères rentrer. Nos grands frères rentrer. Les gens vont dire, oui, il faut rester au Cameroun, c'est bien beau. Mais il faut rester au Cameroun pour travailler, pour manger seulement. Donc, c'est-à-dire, dans ce pays-là, donc, le jeune Camerounais ne peut pas aussi travailler pour construire sa part de maison. Tu es sûr que si moi, je n'avais pas voyagé, je pourrais vivre dans le quartier où je suis là. Parce que le quartier où je suis là, mon terrain seul m'a coûté presque 30 millions. Si je veux évaluer, mon terrain seul. Il y a de cela 9 ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis là pour avoir ça, c'est au moins 50 millions. Tu es sûr que si moi, j'étais au Cameroun, je peux avoir ça? Certains ont ça. Mais c'est l'argent du gouvernement camerounais. Je ne dois rien au Cameroun. Je ne dois rien au Cameroun. C'est pourquoi quand tu viens à côté de moi, tu me dis que je suis commissaire, je suis procureur, je suis. Je ne te gère pas. Parce que ce que tu as là, ce n'est pas ta part. Tu es un bandit. Ce n'est pas ta part. C'est moi qui ai apporté dans mon pays. Je suis parti me battre, j'ai apporté dans mon pays. Toi, tu as appauvri les Camerounais. Tu es un sorcier pour le Cameroun. C'est toi qui as appauvri les Camerounais. Et c'est ça qui part comme ça, là, s'abattre sur nos pauvres soeurs comme les Isabelle Pouma, comme plusieurs personnes qui décèdent. Les gens m'ont dit, mais mon ami, les Camerounais voyagent parce que les dirigeants appauvrissent le Cameroun. Chaque jour, le FMI fait des crédits. Chaque jour, chaque semaine, le Cameroun prête de l'argent au FMI. Mais c'est pour eux, c'est pas pour nous. Nous, on profite quoi? Nous, les simples citoyens. Voilà comment notre soeur, elle va mourir. Et vous allez voir, il n'y aura aucun commentaire pour ça. Une vidéo qui a été virale, mais vous ne verrez aucun discours. Une femme, en train de mourir devant les gens. C'est-à-dire que le vampirisme du Cameroun est même déjà au désert. Le vampirisme du Cameroun est arrivé même au désert. Regardez comment le Camerounais se comporte. Pourquoi? Parce qu'il reflète ceux qui nous gouvernent. Voilà une femme qui est en train de mourir. Les gens se permettent de filmer. Vraiment, depuis 4 jours, on est ici, là. Mon ami, vous êtes des hommes, non? Vous êtes nombreux, non? Portez la femme, vous emballez, vous mettez sur son... Vous avancez. C'est ça l'aventure. C'est ça l'aventure. Donc vous êtes arrêté pendant 4 jours parce qu'elle était malade. Pendant 4 jours là. Ça c'est les choses pareilles qu'on a eues à l'époque entre Kofra et Faya Lajo. Ceux qui ont fait le côté de la Libye là. Je l'ai oublié. Kofra. Je crois que Faya Lajo c'est du côté du Tchad. Kofra c'est la première ville de la Libye entre la frontière de la Libye et le Tchad. Mais les mêmes pareilles choses, on a eu ça. On a eu un Camerounais malade au désert comme ça là. On l'a porté. Mais oui, on l'a porté. Vous êtes nombreux, pourquoi?
Disons que les Mbouzous vous ont abandonné pour aller chercher de l'eau, comme d'habitude ils font parfois là. Mais mon ami, pendant ce temps, vous avancez. Vous avancez. Qui vous dit même... Attends, je vais m'adresser à certains beaux-ailleurs. Écoutez-moi bien là. L'aventure n'est pas faite pour les enfants de cœur. Écoutez-moi bien. Maintenant, je vais vous parler un peu là. Mettons un peu le gouvernement de côté. Je vais vous dire quelque chose. L'aventure n'est pas faite pour les enfants de cœur. Pour se permettre d'aller en aventure, il faut être un têtu. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Toi qui veux d'ailleurs partir aussi là. L'aventure n'est pas faite pour les hommes comme ça là. L'aventure, c'est pour les gens comme moi là. Je ne suis pas fort, non, mais tu t'amuses, je te donne la lâcheté. Comment ça partir? Comment ça fuir? Parce qu'on voit les mous. N'importe qui dit que je vais partir. Quand tu vois quelqu'un. C'est pourquoi ma tournée, c'est pour bientôt. Je vais venir vous faire le recensement là-bas en Algérie, en Tunisie, un peu partout. Parce que c'est un peu de trop déjà là. Chacun peut aller en aventure. Mais ce n'est pas tout le monde qui va arriver. L'aventure n'est pas faite pour n'importe qui. Le premier responsable, comme je dis au départ à l'entrée, c'est le gouvernement. Mais maintenant, je vais m'adresser à vous. L'aventure n'est pas faite pour les enfants de cœur. Regardez bien là, regardez bien. Allez même dans les villes là, vous allez voir la moitié des gens qui ont réussi là. Allez là-bas, vous demandez leur histoire. C'est comme ça qu'on fait. Allez là-bas, vous demandez que le gars là qui parle comme ça là, son histoire était comment ici? C'était un garçon calme, c'était comment? L'aventure n'est pas faite pour n'importe qui. Et il y a même l'argent pour l'aventure. Parce que le désert est compliqué. Ça, c'est la phase 1. Il a fini avec l'État. Parce que le premier responsable, c'est l'État camerounais. Il n'assume pas son devoir. Voilà une soeur qui est morte au désert. Est-ce que l'ambassadeur doit bouger? Dès lors qu'on sent qu'il y a un problème, que les Camerounais voyagent beaucoup, on doit placer les consuls partout. Mais oui, on doit placer les consuls partout. Dans toutes les villes où les Camerounais passent, on doit placer les consuls. Comme les Français font partout. Ils sont partout là-bas. Où on ouvre les centres culturels camerounais. Parce qu'on sait que c'est un passage où les Camerounais ils vont chaque jour. Parce que qu'on le veut ou pas, ils vont toujours partir. Parce que c'est ce que le système nous a appris. Le voyage. Et l'exemple vient du haut. L'exemple vient du haut. C'est le chef qui nous a appris que le voyage est bien. Que pour se soigner, c'est dehors. C'est pourquoi tous les Camerounais vont se soigner que dehors. Tous les Camerounais qui ont l'argent, c'est dehors qu'on se soigne. Tous les Camerounais qui ont l'argent savent qu'on s'habille que dehors. Parce que elle est tout dit. C'est là où l'exemple vient. L'exemple vient que de là-bas. Mais oui, c'est le pourquoi vous ne voyez pas les très grandes maisons s'installer ici. C'est pourquoi vous ne voyez pas les grandes maisons d'habillement s'installer au Cameroun. Pourquoi? Parce que les Camerounais ont la notion seulement de partir. Allez en Nairobi. Allez dans d'autres pays là-bas. Nigeria. Vous allez voir les Hermès, les maisons, les Dolce Gabbana, les Versace. Mais oui, ils sont versés, les Louis Vuitton. Maisons. Ils sont installés partout là-bas. Mais alors que le Camerounais, pour qu'il voyage, lui qui est l'homme le plus grand sapeur, lui qui est l'homme le plus élégant, chez lui, il n'a pas de grandes maisons. Et les grandes maisons d'habillement. Voilà. Donc maintenant, je vais revenir encore avec vous, les beaux-ailleurs. Certains qui aspirent beaux-arts. C'est pourquoi il y a les gens, j'ai jusqu'aujourd'hui, j'ai les amis dehors, depuis 10 ans, depuis 20 ans, ils n'ont jamais bougé d'un pas. Pourquoi? Parce que l'aventure n'est pas faite pour n'importe qui. L'aventure, c'est pour celui-là, mon ami, qui volait la nourriture dans la mamie de sa mère d'abord. L'aventure, c'est pas que parce que tu es bandit, non. L'aventure, c'est pour les enfants qui n'étaient pas les gens calmes au quartier. C'est pas pour n'importe qui. Et la majorité des enfants vaillants sont les enfants en santé. Et il y a même l'âge pour aller en aventure. Parce qu'on a de l'énergie. On peut supporter le soleil. Les gens vous parlent seulement du soleil au désert. Mais il faut aussi qu'ils vous disent que le froid qu'il y a au désert dépasse le froid qu'il y a dans la mer. Dans la nuit. Il faut aussi qu'on leur dise ça. Que l'abysse là. L'abysse, dans la nuit, au désert, ça craque le feu. Tu peux allumer ta cigarette avec les étincelles. Le froid. Donc pour aller en aventure là, il faut que tu sois quelqu'un de sain. Pour aller en aventure, il faut que ton ventre soit propre.
Parce que nous, on a vu comment on a tapé les gens. On a tapé les gens. Ils sont partis chier la sorcellerie dans leur ventre. Parce qu'il faut qu'on vous dise la vérité. Que le désert, là, c'est la voie de Dieu. Le désert, là, c'est une autre voie, c'est compliqué. On ne blague pas au désert. Tu es compliqué, laisse ta sorcellerie avant de voyager. Sinon, ça va te bloquer là-bas. Le désert ne blague pas. Parce que la première phase, c'est le désert. Mais derrière la Méditerranée, ça ne blague pas. Oh. Même les Européens, quand ils veulent entrer dans la Méditerranée, ils font des incantations. On n'entre pas n'importe comment. Parce qu'il y a des gens qui meurent à cause des autres. Pourquoi? Parce qu'il faut dire à vos parents, je m'adresse comme ça à certains parents, quand les enfants veulent voyager là, laissez les enfants voyager tranquillement. Arrêtez d'amener les enfants chez les marabouts. Le désert ne connaît pas ça. Le désert ne connaît pas les écorces qu'on attache sur les reins. Nous, on a vu les femmes qu'on a déshabillées. On a vu les hommes qu'on a déshabillés. Mon ami, tu vas chier ça. Sinon, la voiture ne démarre pas. Et quand on découvre que c'est toi là, quand les Mbouzous là, les Touaregs découvrent que c'est toi. Quand les Mbouzous, les Touaregs, les passeurs découvrent que c'est toi là. Si tu t'amuses, si tu n'enlèves pas ça sur toi, on t'abandonne là-bas. Le désert n'est pas pour n'importe qui. Que les gens comprennent ça. Parce que les gens parlent de plus à 100 pas. Il faut qu'on dise la vérité à certaines personnes. Si tu es compliqué, ne pars pas. Les gens, les boucantiers, vous voyez le quartier, les petits délinquants là, 20 ans, 25 ans. C'est les garçons bien. Ce sont des anges. Les gens confondent les éveils de conscience à la délinquance, au banditisme. Ne confonds pas un délinquant et un bandit. Ne confonds pas un délinquant et un bandit. Un délinquant n'est pas un bandit. Vous pouvez condamner un délinquant. Vous pouvez beau condamner un délinquant, mais il a ses pensées à lui. Et ses pensées parfois l'amènent sur le chemin. Comme nous aujourd'hui, n'est pas quand nous on part en bas, on applaudit. Fenba, tu es venu? Oui. Oui, c'est ça. Mais hier, là, on nous traitait de délinquants. L'aventure n'est pas faite pour les enfants de cœur. Les hommes timides, les femmes calmes. Restez à la maison. L'aventure n'est pas faite pour les gens calmes. Il faut qu'on vous dise la vérité. L'aventure, c'est pour ceux-là, à la maison, on disait que, wow, il a ouvert la marmite, il a mangé toute la viande dedans, il a encore couvert, il a bien arrangé le riz. L'aventure, c'est comme ça. L'aventure, c'est comme ça que ça commence. Parce que quand tu fais ça, tu vas t'en sortir au désert. Parce que le désert demande l'énergie. Le désert ne demande pas les gens qui sont malades. Parce que là, maintenant, là, nous sommes dans un système où le gouvernement s'en fout de nous. Parce qu'ils ont échoué depuis 40 ans. Ils veulent que la jeunesse se décime. Donc, il ne faut pas qu'on tombe dans ce piège. Même si je tire sur le gouvernement, il faut que je vous partage un peu certaines expériences de la vie. Eux, ils ne veulent pas nous voir. Ils sont contents quand nous, on meurt comme ça chaque jour au désert. Hé, attendez un peu là-bas. Il faut consommer du jus de canne. Hein. Consommons le jus de canne. Voilà. Pour tous ceux qui ont besoin de jus de canne, appelez-moi au plus 62 812 125 244 98. Le jus de canne, c'est bien pour la santé. Pause publicitaire. Nous avons là le super love. Ça, c'est pour la faiblesse sexuelle et les éjaculations précoces. Voilà. Avec ceci là, bye bye. Faiblesse sexuelle, éjaculation précoce. Bye bye. Tu résous le problème en une fraction de seconde. Vous savez, à un certain âge, l'homme prend de l'âge, ok? Et il n'arrive plus à satisfaire sa femme. À moins de 5-10 minutes, c'est comme ça qu'il est là sorti. Bon, on j'aime. Et tu sais, quand tu ne fais pas t'engager et que toi tu n'es, ce sont les problèmes comme ça que tu appelles dans ton foyer. Donc il faut satisfaire ta femme. C'est très important. Donc c'est le super love. Nous avons le stock en Italie. Donc en Allemagne, c'est pour bientôt. Nous avons le stock en France. Voilà. Les États-Unis, c'est pour bientôt aussi. Actuellement, nous avons le stock en Italie, en France. Voilà. En Allemagne, c'est pour bientôt. Aux États-Unis, c'est pour bientôt. Et on a le stock au Cameroun.
Donc voilà. Donc dans chaque paquet comme ça là, on a 6 sachets. Voilà. Donc si tu es à distance, je te conseille de prendre le gros paquet qui sort dedans. 10. Voilà. Tu emballes, quand tu ouvres à l'intérieur, tu prends le sachet qui est comme le préservatif, tu déchires. Ok. Et puis tu nettoies ton zizi. Et tu emballes sur le bout de ton zizi. Tu emballes comme ça là. Tu emballes pendant 15 minutes. Ok. 15 minutes. Quand ça sèche, tu nettoies avec l'eau et du savon. Ok. Tu pars avant même 30 minutes des rapports. Voilà. Avant 30 minutes des rapports. Avant que, même si la femme vient, si elle ne vient pas, il n'y a pas un problème. Ça n'a pas d'effet secondaire. C'est des produits bio. Donc, et à Milan, on a le stock. Et ceux qui sont à Milan, dans le secteur de Lima, à Lima, allez là-bas, à l'ambassade du Co. Voilà, le SNAP, l'ambassade du Co. Chez José, à Lima. Donc, pour tous ceux qui sont à Milan, allez à l'ambassade du Co. Voilà. Donc, c'est le super magic. Voilà, le super love, autant pour moi. Donc là, nous avons les produits pour la goutte. Nous avons les compatriotes qui souffrent de goutte. Ceux qui mangent trop de viande, trop de boissons. Voilà, tu as de la peine pour fermer tes doigts. L'acide urique, les bas de pied, ça fait mal, tout ça. Voilà, voilà un produit. Ça va t'aider. Ça va t'aider. C'est 100 gélules dedans. Voilà. Appelle-moi au plus 62 812 125 244 98. Donc, on a les produits pour maigrir, pour perdre du poids. Donc, tu prends ça 3 boîtes. Lily Slim. Ça va te faire du bien. Donc, nous avons là les thermoflash avec la nouvelle vague de Corona. Voilà. Prévenir vaut mieux que guérir. Au moins, avec ça, tu vas connaître la température de ceux qui viennent chez toi. Voilà. Ça ne détecte pas le Corona quand même. Ça ne détecte pas. Au moins, avec ça, tu connais la température de ceux qui viennent chez toi. Donc, Lily Slim, avec ça, tu peux perdre 20 kilos en un mois. Tu prends ça 3 boîtes. Ça te broie le ventre là. C'est un coup fin. Ça réduit ta panse. Tu ne manges plus assez. Et avec le temps, tu perds du poids. Voilà. Et ça n'a pas d'effet secondaire. C'est fait à base de plantes naturelles. Voilà. Donc voilà. Appelez-moi au plus 62 812 125 244 98. Voici un appareil pour nettoyer les oreilles. Ok, un appareil pour nettoyer les oreilles. Tu branches sur ton téléphone et tu vois l'écran. Ok, tu envoies dans ton oreille, tu peux nettoyer facilement. Voilà. Bon, c'est très bien. Et je conseille tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce et faiblesse sexuelle. Tu sais, la faiblesse sexuelle est due à l'éjaculation précoce. C'est parce que tu jouis rapidement que toi aussi tu dors. Et quand tu dors, on appelle ça la faiblesse sexuelle. Donc avec ceci-là, vous savez, ce n'est pas une question de maladie parfois. C'est un problème de timing parfois. Parfois, tu as trop de problèmes, tu stresses. Les responsabilités, les factures à la fin du mois. Hein, tu es stressé, tu n'arrives pas à mettre l'on sur la femme, à satisfaire ta femme. Et tu sais, un homme qui ne satisfait pas sa femme, c'est un danger parce que, comme ça, ton argent va se retrouver dans les mains de quelqu'un d'autre, d'un gigolo. Et ce n'est pas de sa faute, c'est à cause de toi. Donc, c'est mieux de satisfaire ta femme. Voilà. Parce que quelqu'un va dire, mettre l'on sur la femme, ça donne l'argent. Non. À un certain âge, tu n'as plus la force de cogner fort. Il faut ce qu'on appelle l'expérience, avec le temps, l'endurance. Donc, le super love t'accompagne à satisfaire ta conjointe et toi-même te satisfaire. Tu sais, à un moment de la vie, on n'est pas satisfait parce que on veut partager sa satisfaction avec les autres. Quand ta femme jouit, toi aussi tu es content parce que tu vas jouir après. Il est normal que tu montes sur une femme, hein, tu fais 5 minutes, tu es mort. C'est pas normal. C'est pas normal, vieux. Et faites attention, ça gâte beaucoup de foyers. Et on se moque de toi. Donc voilà, appelez-moi au plus 62 812 125 244 98. Voilà. Et arrêtez de venir me dire merci pour la vidéo. La rentrée, c'est pour bientôt. Accompagnez la diaspora de Mbanga. Accompagnez l'association de Mbanga. Accompagnez l'association Mbanga Diaspora en faisant des dons. Si tu envoies 20 cahiers, ça va aider un élève. Si tu envoies 10 cahiers, ça va aider un élève. Si tu envoies un bic, ça va aider un élève. Donc, accompagnez la rentrée, opération rentrée scolaire, septembre 2021. Donc, l'association Mbanga Diaspora lance un coup de cœur
Voilà, qui demande les aides à ses heureux abonnés et ses fidèles abonnés. Voilà. Déjà, je vous remercie pour tout ce que vous apportez comme aide, déjà en avance. Qui dit merci demande encore. Mais nous en demandons encore plus parce que la rentrée, c'est pour bientôt. Il faut accompagner ces orphelins-là. Donc, comme je le disais tantôt, mes chers frères et sœurs, l'aventure est très compliquée. Ok? Certains gens m'ont dit, voilà notre sœur. Oui, notre sœur, elle aspirait à une vie plus meilleure que celle qu'elle vivait. Chacun rêve un jour, sortir du carabot, construire une belle maison avec les toilettes partout. On ne peut pas condamner cette femme-là. Non. C'est les effets de la malgouvernance. Je ne condamne pas un jeune Camerounais qui quitte son pays, qui passe chercher ailleurs. Non. Non. Parce que quand les autres viennent ici, là, on les appelle les expatriés. Vous voyez, j'ai connu les amis. On a eu des amis blancs dans la bananière de Banga. C'était les gros chanvreurs. Les autres étaient même les prisonniers. Mais on ne l'appelle pas émigré. On l'appelle expatrié. Donc l'État camerounais doit assumer son devoir. Faire négocier les bons contrats. Pour que les Camerounais voyagent dans les bonnes conditions. Pour que nous ne mourons plus dans les déserts. Sinon, je ne peux jamais... D'ailleurs, Mbanga Diaspora, c'est une personne... c'est une personne morale. C'est une association. Ça veut dire que c'est un groupe de personnes. On ne saurait être humaniste et supporter les bourreaux. Jamais de la vie. Ça, c'est ma position. Le premier coupable, c'est l'État. Qui n'assume pas son devoir régalien. L'État négocie seulement les visas. Les membres du gouvernement négocient le visa avec les membres de famille, leurs amis, les époux, les belles familles et tout, et consorts. Et abandonne les Camerounais. Et quand tu abandonnes à toi-même, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Voilà pourquoi on doit s'entraider entre nous. Voilà pourquoi les Camerounais doivent s'associer. Que de faire face au désert, là, que de faire face à la Méditerranée, on doit faire face à ces gens qui sont ici au Cameroun. Que ça te serve de leçon. Quand les gens disent que non, Mbanga Diaspora, on va te tuer. Mais nous sommes déjà morts. Nous sommes déjà morts. Un Bozaïeur doit se considérer comme un mort vivant. Les gens ne comprennent pas ma réaction. Hein? Non, comment le monsieur ici là, comment il a une bonne vie, mais il a un comportement. Mon ami, je suis un revenant. Voilà mon petit dernier commun qui me voit. C'est mes jeunes frères qui m'ont retrouvé dehors à l'époque. Je dis bien que je suis un revenant. Un homme qui a fait le désert, a traversé la Méditerranée, est un revenant, ne doit pas avoir peur de la mort. Mais je ne comprends pas jusqu'ici là que c'est vous qui dites que Mbanga Diaspora, on va te tuer. Mon ami, j'étais déjà mort. Et c'est pourquoi j'ai offert mon corps à la science. Ça veut dire que le jour que je vais mourir là, ma famille n'aura que besoin de ma tête. Et je suis en train de réfléchir encore. Je suis en train de réfléchir encore si je n'ai pas donné tout mon corps à la science. Oui, c'est ça. Je réfléchis encore si je ne dois pas donner tout mon corps. Parce que même la tête là, les ORL ont besoin de ça. On a besoin de ma tête. Les spécialistes des yeux, ils ont besoin de tout ça. C'est la science. Parce que je devais me faire manger par des poissons. Il y a de cela 20 ans. Je devais aussi crever dans ce désert-là. Il y a de cela 20 ans. Pourquoi je dois avoir peur dans mon pays? Je dois avoir peur de la prison. Ah, la prison. Donc là-bas, c'est quoi? C'est pas tout la prison. On t'a laissé au désert, on dit qu'on passe chercher l'eau, on ne revient plus. On t'a laissé là-bas. Tu es parti à l'embarcation, pendant un jour, une semaine, on prend ton argent, on mange, on renvoie un autre jour. Est-ce que tu es passé par là? Est-ce que tu es passé par là? Mais si c'est vrai que tu es passé par là avec ton esprit ou bien avec ton corps, est-ce que tu sais ce que tu as traversé? Voilà le pourquoi toi tu ne dois pas avoir peur. Le Bozaï doit être courageux plus qu'un militaire, Moutman. Écoute-moi bien. Le Bozaï doit être courageux plus qu'un militaire. Le militaire pas en formation. Il peut faire ses 6 mois, 1 an, 2 ans. Ou bien tu es policier. Mais toi, Bozaï, combien de fois on te refoule? Combien de fois tu montes? Et c'est toi qui as peur. Il faut avoir peur pour toi, petit idiot. Il faut avoir peur pour toi. Voilà notre soeur qui est morte au désert.
Qui l'a tué? C'est eux qui l'ont tué. C'est eux qui l'ont poussé. Parce qu'elle partait chercher un avenir meilleur. L'exemple a montré que ceux qui viennent là ont au moins l'apparence mieux. Eux, au moins, ils viennent payer la pension de leurs frères qui ne partaient plus à l'école depuis. Dans ceux qui... C'est ça. C'est le ton, non? Le ton, c'est la diaspora. Le ton, c'est la diaspora. C'est la diaspora qui donne le ton. C'est la diaspora qui donne le ton. Et chaque membre de la diaspora est une star dans sa famille. Je connais des familles où l'oncle qui était fonctionnaire narguait la famille. Depuis que le Bozaïe est rentré, jusqu'à nos jours, les choses ont changé. Mais quand tu dis de prendre position, non, j'ai peur. Oh, attends, tu as peur de Kaolo. C'est les papiers. C'est les papiers. Tu n'as rien. Et maintenant, vous comprenez. Bon, tu sais qui est parti. Elle est partie se chercher. Elle n'est même pas arrivée. Et quand on vous dit que non, unissons-nous. Unissons-nous. Ta famille, c'est moi. Moi, je suis ton frère. Et tu comprends bien. Ta famille, c'est moi. Moi, au Cameroun, non. Les Camerounais du Cameroun, non. Non, je dis c'est bonjour, bonsoir. Je ne suis attaché à personne. Mon ami, ça fait 20 ans que je voyage. Non. Parce que je connais ton comportement. Même si l'argent, ça se verse. Le jour où tu as un problème, il ne peut pas t'aider en vrai. La seule personne qui peut t'aider là, c'est l'homme de la diaspora. C'est ton ami que tu as laissé là-bas. Quand il tape, même 6 mois, quand il peut envoyer l'argent à sa mère, il pense à toi. Hey, il y a même mon frère dans la diaspora là-bas. Je vais l'envoyer même 20 euros. Il vient au Cameroun avec même 1 million. Mais avec 100 millions, ça finit si quelqu'un va t'aider. Ce n'est pas de leur faute. Ils voient ça du système. Ils voient ça du système. C'est ce qu'on on les a endoctrinés. Il n'y a plus la valeur humaine. Et en passant, toi, Shakiro, j'ai fait une vidéo sur toi aujourd'hui. Arrête tes bêtises que tu es en train de faire là. Toi, Shakiro, arrête tes bêtises là. L'homosexualité est condamnée dans ce pays. C'est condamnable. Toi là, il y a cela 5 mois, quand tu étais en prison là, tu ne parlais plus. On t'a libéré. Il y a eu la pression internationale et nationale partout là. Les gens se sont immobilisés pour toi. Tu es dehors. Il faut te calmer là. Voilà, c'est parce que si les hommes se mettaient entre eux là, homme, ce que toi là, tu n'es pas né. Donc ne crois pas que ce que tu fais là, c'est normal. Il faut te calmer un peu là, petit frère. Voilà, tu es un homme. Donc bats-toi autrement. Si ça ne va pas, tu vas mettre au Gabon. Si ça ne va pas, tu vas ici au Gabon. C'est illégal ce que tu fais là. Voilà. L'homosexualité est illégale dans ce pays. Pourquoi on te dit ça? Les histoires que tu commences à faire comme ça là, non. Pas bien. Pas demain comment encore t'arrêter là. Voilà. À cause de toi, les gens perdent les fans. Les gens se désabonnent sur la peau des gens. Il faut que tu avertisses. Voilà. Il faut arrêter tes bêtises que tu es en train de faire là. Petit frère. Il faut arrêter ça. Ah, tu es sorti de la prison là. Tu n'étais pas là et puis bon voilà. Bon, depuis là, tu es encore revenu là. Nous qui avons pris ta position pour te soutenir, on se rend compte que tu es en train de défréquer là. Et c'est pas normal. Si on te condamnait 5 ans là, c'est que tu n'as pas fait ça. 5 mois de prison, c'est la meilleure prison. C'est la meilleure de prison. C'est une prison de leçon. Maintenant, c'est à toi d'être malin. Tchac, 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 tchac. Tu vas, ne suis pas. Tu es un bon coiffeur. Tu es un bon coiffeur. Tu as le talent. Tu parles bien anglais. Hein? Tu jongles, tu recoupes tous les petits trucs là. Hein? Tu demandes même l'aide de billet d'avion, on va payer, on va te donner. Tu vas partir toi. Tu go ta pamben. Tu peux vivre là-bas. Terminé. C'est clair. Tu peux aussi vivre là-bas. Parce qu'ici là, ce n'est pas encore acceptable. Même nous-mêmes, parfois, on te soutient comme ça là. C'est pas que tu es un être humain. Pas parce que tu es homosexuel. Voilà. Parce que je ne peux pas accepter ta compagnie. C'est clair, je ne peux pas accepter ta compagnie. Donc il faut arrêter là. Il faut arrêter tes histoires là. Tu viens là chaque jour, comme tu es sorti, tu commences à crier dans le but des gens. Tu crois que tu es petit pour dénoncer la guerre dans le nord et sud-ouest? Toi, Shakiro. Hein, Shakiro? Tu penses que tu es petit? Tu penses que tu es petit pour dénoncer la guerre dans le nord et le sud-ouest? Hein? Monsieur Shakiro, toi, tu penses que tu es petit pour dénoncer la guerre dans le nord et le sud-ouest? Tu crois que c'est les autres gens qui doivent dénoncer la guerre dans le nord et le sud-ouest? Hein? Non, non, il va bosser comment?
Il peut même bosser et là-bas de l'autre côté, on lui donne l'asile. Il part. C'est clair. Avec les preuves qu'il a été arrêté, persécuté, il a fait la prison. Hein? Avec ça, avec la presse là, avec les anciens débats de lui, tout et tout. Hein? Il peut, voilà, il prend ça, il part ailleurs, on lui donne son asile là-bas, il va vivre là où on vous accepte normalement. Toi, tu es là, tu es sorti là, au lieu de te calmer, tu commences à merder encore les gens. Si on t'avait donné 5 ans de prison, je pense que tu ne devais pas être en train de faire tes histoires que tu as en train de faire là. Hein? On prend parfois votre position, on veut vous soutenir, mais le diable vous ramène toujours dans la même situation. Hein? D'abord, on veut vous soutenir parfois, mais le diable ne fait que vous ramener dans le passé. C'est pas légalisé au Cameroun. Voilà. C'est pas légalisé. C'est pas normal. Donc, mes chers frères et sœurs, l'aventure, c'est pas pour n'importe qui. L'aventure, c'est pour ceux qui ont la tête. Et qui ont la santé aussi. Voilà. Dieu peut te protéger avec un mal, tu traverses le désert. Dieu peut avoir pitié de toi. Avec le blindage que ta mère a fait sur toi là. D'abord, tu ne passes pas. Tu ne vas faire la tradition. Va au village, on fait la tradition sur toi. On te lave avec le jujube. Avec le frinquin. C'est normal. Parce que le désert a ses esprits. Parce qu'il faut qu'on parle à certains gens. Parce que parfois on accuse que les gens sont morts au désert. Non. C'est parce que son esprit n'a pas pu négocier avec les esprits du désert. Oui, parce que même au désert, vous voyez là, chacun a son territoire. Au désert, il y a le territoire de chacun. Et tu peux vouloir porter ton esprit de ton village pour venir traverser le désert avec. Voilà, parce que le désert ne blague pas. Le désert ne blague pas. J'ai vu avec mes yeux. Parce qu'il faut qu'on dise à certaines personnes, quand tu veux voyager, les habits là, ça n'a pas sa place. C'est ta babouche, tennis. Babouche, tennis. Pantalon jean sur toi. Hein? Tu as d'abord un premier pantalon jean que tu portes. Ou bien un petit short, un bermuda avec la poche dedans. Là où tu quittes tes dos peut-être, tes petits dos. Pas le reste là. Il y a une autre position que c'est par moment que tu mets même dans ton chioul. Tu vois un peu, non? Il y a les positions où tu mets ton angle dans ton chioul. Donc parfois quand tu es dans un barrage comme ça là, que ça va un peu tourner mal là. Tu choisis les dos là, modèle, tu mets dans ton chioul. Mais il y a toujours un petit bermuda. Qui a toujours un peu le yaribo dedans, quelque part, bien positionné. Ok? Maintenant tu portes ton bermuda avec toujours ton paquet d'argent emballé là. Toujours prêt, moins d'erreur. Quand tu veux dormir le soir, tu mets ça très loin. Tu mets ton bermuda dans le bon sens. Maintenant, tu as un autre pantalon que tu fermes que dans le sens par derrière. Maintenant, l'autre pantalon que tu mets au-dessus, c'est normal. De manière que même quand vous dormez au désert, celui qui va vouloir enlever là-bas, croire que non, il va arriver là-bas, il ne peut pas. Il va caler seul en chemin. Oui. Et maintenant, les dos que tu as emballés dans un plastique là, c'est pour que quand tu arrives dans un barrage, que tu sens qu'il y a les gars là qui peuvent... Moins de retard, ça va disparaître, tu as mis dans ton chioul, tu es calme. Tu es calme. Mais pas les écorces. Les écorces pour la nourriture, c'est bien. Il y a même certaines écorces qui sont compliquées pour le désert. Et à cause de toi, la voiture risque de caler là-bas. Et si les mbouzous la connaissent, on va te tabasser. On va te tabasser. Donc ça ne sert à rien parfois quand vous voulez voyager. Parce qu'aujourd'hui on est en train de pleurer, oui. Mais parfois on pleure alors que c'est certaines choses qu'on avait qui ne demandaient pas qu'on bouge avec. Je vous parle parce que j'ai déjà fait voyager quelqu'un. On ne fait pas voyager tout le monde. Et ce n'est pas tout le monde qui est appelé à voyager, mes chers frères et sœurs. Il y a les gens qui méritent de rester au Cameroun pour regarder les crânes de leurs parents. Il y a les gens que c'est les esprits. Et le désert n'aime pas les esprits. Le désert aime les esprits sains. Pas les esprits compliqués. Pas celui qui a le serpent au village. Quand tu as ton serpent au village, pardon, laisse la route du désert. Laisse la route du désert. Tu ne peux pas arriver. Il faut qu'on mette les gens au courant. Il faut qu'on dise la vérité. Parce qu'il y a les petits frères et les petites soeurs, avant de voyager, tu vois, ils partent quelque part, on les coupe le corps, ils font des pratiques, tu ne bouges pas. Vous les voyez au désert, la nourriture.
Si ta nourriture, c'est une nourriture, ça va se gâter en route. Le désert, ça détruit tout ce qui est mauvais. Et tout ce qui est mauvais, c'est le poison. Le désert n'a pas besoin de ça. Le désert va sécher ça. Il faut que vous compreniez ça. Là-bas, ça ne blague pas. Donc, mes chers frères et sœurs, laissez toutes les mauvaises pratiques avant de voyager. Ton marabout au désert, c'est ton Dieu. Ton marabout au désert, c'est ton Dieu. Ce n'est pas les écorces. Ce n'est pas les écorces. Parce que tu n'atteins pas les ânes. L'âne qui met au désert. Les gros chameaux mettent au désert. Toi, tu n'es rien. Le désert tue les gens à petit feu. Tu meurs, tes pieds commencent à se fendre. Tu vois ta mort venir. Donc le désert là, c'est un autre chemin. Et quand on va emprunter ce chemin-là, on laisse toutes les mauvaises choses. Tu parles au village, ta mère te lave avec le funkan, le jujube, tout. On ne met pas la lampe sur toi. On ne met pas la lampe sur toi. Mais oui, on enlève tout ce qui est mauvais sur nous. On le jette. Parce que j'en ai vu avec mes yeux. Et c'est parfois ça qui peut rattraper certaines personnes au désert. Et le désert, l'aventure n'est pas faite pour n'importe qui. L'aventure n'est pas faite pour les personnes timides. Parfois, on a son activité au Cameroun. On laisse. C'est pas. Comment tu laisses ton activité? Tu vas dehors. Parce qu'il faut qu'on dise la vérité. Comme je dis au départ, le gouvernement est le premier responsable, oui. Mais le dehors est fait pour ceux qui n'avaient pas d'issue ici. Nous-mêmes là, nous aussi là. J'étais un bon. Alors en manga, j'étais un bon footballeur. J'étais un bon footballeur. Mais quand j'ai perdu mon père, la vie s'est gâtée. Devenu un petit délinquant, comme tous les enfants de mon âge. J'avais 16 ans. J'avais 16 ans. Et à 16 ans, c'est l'âge de la puberté. On a besoin d'un père à côté de soi. J'étais un bon footballeur. Mais oui, incontesté. C'est là où on m'a donné le nom de Fenba. Les gens pensent que je ne m'appelle pas Fenba. C'est que je suis un bon footballeur. Mais maintenant alors, maintenant, on a fouillé partout. On a fouillé. C'est pourquoi vous voyez le désert pour certaines personnes. L'aventure est faite pour certaines personnes. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, ils sont sortis, ils avaient encore l'âge, ils étaient jeunes, ça chauffait et ils ne faisaient rien. Ces idées étaient de partir. Mais comment tu es là quelque part ici, là, tu peux déjà fonctionner au Cameroun. Tu pars. Il ne faut pas faire ça, les gars. Il ne faut pas faire ça. Il faut arrêter. On accuse l'État, non? Mais maintenant, à un moment de la vie, la responsabilité est morale. La responsabilité est humaine. La responsabilité est individuelle. Les gens disent que, mais pourquoi tu ne dis plus dehors? Mais je ne dis plus dehors parce que j'ai gagné ce que je partais chercher. J'ai le minimum. J'ai le minimum. Combien de Camerounais de mon âge? Combien de Camerounais de mon âge ont ce que moi j'ai? Combien de Camerounais de mon âge ont une famille qui vivent dans le standing qu'on a? On n'est pas milliardaire, on n'est pas riche. Mais le minimum qu'on a, combien de Camerounais ont eu la chance là? Parce qu'il faut dire que c'est la chance. Pas parce qu'on est fort. Et la richesse, c'est un état de conscience. Reconnaître le peu que la nature nous a donné. Et dire, Alhamdulillah, Rabbi Alamin. Si tu ne sais pas dire Alhamdulillah, ça veut dire que tu es un chétan, tu es un kafourou. Parce qu'un kafourou, c'est un incroyant. C'est quelqu'un qui ne veut pas accepter ce que la nature l'a donné. Tu deviens aigri, hypocrite, tu caches. Non, je ne cache pas. Je dis merci, parce que l'aventure a donné ma part. Et c'est pourquoi je me mets un temps. Quand je vais dehors, si je dis c'est pour 2 mois, c'est pour 2 mois, c'est pour une semaine, c'est pour une semaine. En fait, je m'en vais acheter mes marchandises, je rentre. C'est mieux. Il faut qu'on dise à nos frères, quand tu commences ton activité ici au Cameroun, on ne risque plus certaines choses. Et l'aventure, c'est pour certaines personnes d'un certain âge. Et il faut aussi voir son état de santé. Il faut aussi voir même son ventre. Parce que si ton ventre est compliqué là, si tu dors parfois, tu voyages, ne pars pas au désert. Non, de grâce, ne pars pas. Si le désert t'arrête, te loupe. Parce que le désert est bien, pourquoi? Le désert est passable, pourquoi? Parce que le désert peut te prendre toi seul. Mais alors que la Méditerranée c'est mauvais, pourquoi? À cause de toi, les gens vont mourir. Donc, tu sais que ton ventre est compliqué. Quand tu dors là, tu marches, tu sors,
Mon frère et ma soeur, ne pars pas. Parce qu'à cause de toi, les gens vont mourir. Parce que tu ne peux pas vouloir traverser les frontières avec ta sorcellerie. Pour aller dans un monde où on a déjà éradiqué ça. Ça ne peut pas. Qui vous a dit que les Blancs ne sont pas sorciers? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que les Arabes ne sont pas sorciers? Ne confondez pas la religion et la tradition. Hein. Chacun a sa tradition. Hein. Le mot sorcier, là, c'est en français. Hein. Et que beaucoup de nous ne connaissons même pas ça en notre langue maternelle. Hein. Le mot sorcier, c'est en français. Le mot vampire, c'est en français. Et vampire, voilà. Et shaitan en arabe. Il faut bien comprendre ça. Donc ils savent, eux-mêmes ils connaissent que ça existe. Donc ne porte pas ton sac. Ne porte pas ton gros cœur avec ta sorcellerie dans ton sac. Tu dis que tu vas voyager avec. Pour aller au pays des autres. La frontière, c'est pas pour rien qu'il y a les frontières. Soit tu laisses, tu pars toi seul. Voilà. Soit si tu es parti avec, on va te frapper. On va te frapper là-bas et puis tu vas tomber. Il y a aussi l'état d'esprit, la santé. Il y a des gens qui ne sont pas en santé. Pourquoi il faut forcer? Hein? Pourquoi il faut forcer? J'ai ton petit quotidien ici. À un certain âge, on voit les soeurs aujourd'hui, 40 ans, même 30 ans, tu es déjà vieux. Le maximum, c'est 30 ans pour aller en aventure. Nous tous, on voit comment les vieux là souffrent dehors. Les gens qui ont 30 ans, 35 ans. J'ai connu. Parce qu'à 30 ans, on a déjà eu une vie. Son cœur s'est accroché quelque part. On a un homme qu'on aimait. On a une femme qu'on aimait déjà. La majorité, on a des enfants à 30 ans. Nous, quand on sortait à l'époque, on avait 20 ans, on s'en fichait. Si c'était le serpent, on s'accroche à ça, on part avec. Si c'est le caïman, on s'accroche, on part avec. Et rien ne t'arrive. Parce que tu es pur, tu es pur. Tu as la force, tu as l'énergie, tu n'as même pas peur. D'abord, ta moralité, donc tu es déjà arrivé sans être arrivé. Tu vois un peu, non? Voilà la force de l'aventure. Il y a la jeunesse. Donc tu es déjà arrivé sans être arrivé. Parce que tu es jeune, tu es déjà sûr que tu vas arriver. Mais à un certain âge, tu connais déjà les réalités. Tu étais un gars qui était habitué à dormir avec ta femme. Tu étais une femme qui était habituée à dormir avec ton gars, on t'embrassait déjà. Mais un jeune gars ne connaissait pas ça. Nous, on ne connaissait pas. On avait la copine, oui, mais pas de relation sincère. Le genre, on se voit 2 mois et après, on comprend qu'on est parti jouer au ballon. Après ça, on passe jouer comme mercenaire en Gaoundéré, à Bouba là-bas, chez West Madico, là-bas, tout ça. Mais oui, en Mombo, en Konsamba, à Houm, à Santa, à Bamenda, partout là-bas, on partait jouer au ballon. Mais oui, c'est ça un homme, c'est ça un jeune garçon. Voilà l'âge de l'aventure. 20 ans, donc 30 ans en descendant, parce que même 30 ans, tu es vieux. Bah, tu peux faire face à l'adversité. Et l'adversité qui ne demande pas trop de calcul. Quand tu as un certain âge, l'aventure te demande de trop calculer. Et c'est ça parfois qui nous amène nous buter sur le mur. Parce qu'on calcule trop. Quand on a atteint un certain âge, 30 ans. C'est le pourquoi, soit tu as 1000 ans à l'école, tu pars à 30 ans quand tu as un niveau intellectuel élevé. Parce que là-bas, tu vas te rattraper avec ton école. Ou tu pars comme les nous, là. Hein? Tu pars comme nous, là. Parce que la jeunesse, c'est aussi une richesse. Et c'est le pourquoi le régime, M. Biya, a peur de la jeunesse. A peur de la diaspora. Parce que beaucoup de diasporiens sont les jeunes. Ils te laissent à la nationalité. Et quand tu viens au Cameroun, te code. Tu ne peux plus rien faire. Donc, mes chers frères et sœurs, je suis désolé. Apprenons à un moment de la vie, soit on s'entend, on bagarre pour que ce régime s'y parte, soit on va périr ensemble. On n'aura que les yeux pour pleurer. Parce que c'est lui le responsable, ce régime. C'est ce régime qui est responsable de tous nos malheurs. Parce qu'en réalité, quand on sent que les Camerounais ont l'habitude de passer à Ekom, Ekok, on doit placer les consuls là-bas, à la frontière. On ne doit pas aller mettre ça loin à Abuja ou à Lagos. Non, non. On doit placer les représentations diplomatiques camerounaises un peu de partout. Mais oui, quand on connaît que les citoyens passent par là, on doit installer partout. On doit négocier la facilitation d'obtention des visas. On doit être strict. On doit être strict.
quoi le grand frère Ngancha, le grand frère de Lumsi là, hein, un grand frère que je respecte bien. Il est parti créer l'antenne de quoi de la diaspora à l'Assemblée nationale. Mais ça sert à quoi? Allez négocier dans les ambassades qu'on donne le visa facilement aux Camerounais. Et si on donne le visa facilement aux Camerounais, les Camerounais vont rentrer aussi facilement. Parce que les Camerounais partent dehors à tout prix parce que certains ont vendu leur maison. Je connais des gars qu'on rapatrie. Ils arrivent à l'aéroport de Douala, rapatriement volontaire, avec les 800 € qu'on leur a donné, avec les 2000 € qu'on leur a donné. Le gars rentre encore. Le gars prend encore le désert, il rentre. Donc voilà comment quelqu'un risque sa vie. Donc quelqu'un prend 4000 €, 2000 €. Il vient au Cameroun. Il voit la mère de son enfant, il remet 1000 €. Le reste, il part encore le désert pour aller risquer sa vie. Regardez comment l'être humain est devenu. Il n'y a plus de sensation. Il n'y a plus la valeur humaine. Et voilà à quoi le régime nous a réduit. Nous, la jeunesse. Et tu vas voir, c'est un jeune qui va venir m'insulter là. C'est un jeune qui va me dire, grand frère ne parle plus. Non! C'est à cause de qu'il a failli mourir. Si je mourais en 2000, c'est à cause d'eux. Les gens me voient souvent, ils disent que non, le grand si, mais mon ami, ça fait 9 ans que je pars en Asie. Avant d'aller en Asie, j'étais d'abord ailleurs. Ok? Avant d'aller en Asie, j'étais d'abord ailleurs. Le désert, là, on a fait ça depuis 2000. Et je sais ce que j'ai vécu là-bas. J'ai perdu les amis jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on comprend seulement, on n'a pas vu le corps. En Libye là-bas, en 2000, il y a une famille congolaise, une famille congolaise, un gars congolais qui avait épousé une Camerounaise. Ils avaient 5 enfants. Avec une petite fille, elle s'appelait Samira. C'est-à-dire qu'elle était encore enceinte. Le Zodiac là, ça a chaviré. Les gens pensent que c'est aujourd'hui que les gens meurent. Les gens meurent depuis, non? Les gens meurent depuis. Je vous dis que c'était une pirogue, un Zodiac de presque 80 personnes. Tous sont morts. C'est-à-dire que tous sont morts. Pourquoi? C'est à cause de quoi? C'est à cause de la malgouvernance. C'est à cause de la malgouvernance. Rien n'est structuré. Rien n'est structuré. Est-ce que l'État accompagne? L'État doit nous accompagner. Mettez-nous les infrastructures. Les gens veulent voyager parce que quelqu'un n'a pas fréquenté. Une femme se voit, elle est belle, elle a le courage, elle est forte. Elle dit, ok, je vais aller me sacrifier pour que mes petits frères travaillent. Je vais aller me sacrifier pour que mes petits frères paient les concours. Mais pourquoi vous ne faites pas ce que l'intégration soit facile? Quel est ce pays que tout est dur? Voilà le pourquoi les gens se lancent à des chemins, à ce genre de péripéties là. Mais oui, parce que il faut être un mort vivant pour s'engager comme ça. Quand je vois les gens dire que non, j'ai peur de quoi? Écoute-moi bien. Écoute-moi bien là. La seule place que moi je me sens quand je parle là, c'est dans mon pays. Ok? La seule place que moi je suis content quand je parle, non? Tu vois, tu ne peux, au nom de Dieu, tu ne peux rien me faire. Tu vas me faire quoi? Tu vas me tuer. J'étais là mort depuis. Tu vas me torturer. J'étais là torturé depuis. J'étais là torturé depuis. J'étais là torturé depuis là. Donc la seule place où je sais que je dois de parler. Parce que quand tu es victime de racisme, le tribalisme là, c'est le petit frère du racisme 100 fois. Parce que le raciste n'a pas ta couleur de peau. Le raciste n'a pas ta couleur de peau. Donc tu comprends que non, je suis chez eux, ils peuvent m'insulter. C'est le pourquoi dans mon pays là, je suis sûr que soit même le général, ou bien c'est le général en paille. Non, là c'est mon pays. Je dois que parler. Je dois que parler. Donc je m'en fous. Tu me dis donc ton opinion, ça c'est mon pays. Il n'est négar à Akou. Il est négar à Saya. Ça c'est mon pays. Et personne n'a pas deux pays. J'ai un pays, mon Cameroun là. Et je pouvais mourir ici là. Que d'aller mourir comme l'autre. Non, je pouvais mourir ici. C'est ici là que je dois parler. Tu as compris non? Voilà. C'est ici là que je dois parler. Parce que quand on vous dit que non, voilà les gens qui nous tuent, vous refusez. Vous accusez les autres. Mourons ensemble alors.
Mourons ensemble. Alors une jeune femme qui avait l'avenir. Ah voilà. Ah voilà qui part comme ça. Elle laisse sa femme. Elle laisse ses enfants. Elle laisse ses enfants. Elle laisse sa fille. Elle laisse une petite fille, une petite naïve. Elle laisse une petite naïve. Elle laisse un garçon. Elle va mourir. Les gens vont dire que non, pourquoi elle est partie? Elle est partie parce qu'elle cherchait le bonheur. Voilà. Elle est partie parce qu'elle cherchait le bonheur. Donc, si vous passez une bonne journée, je vous remercie. Je suis très fâché. L'histoire là m'énerve même.